Arsenal s'est imposé 4-1 face à Leeds dans un match qu'on peut qualifier de facile. Honnêtement, Arsenal, ils sont faciles. Le championnat, la première ligue, les gars, honnêtement, Arsenal, ils ont mis la première ligue à leurs pieds. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour un nouveau débrief. Arsenal-Leeds. Voilà, j'étais obligé de débriefer ce match. Je l'ai regardé. Je me suis dit, bon, est-ce que ce match va être intéressant de là en faire un débrief? Et puis je me suis dit que oui, parce qu'Arsenal, avec une légère rotation, mine de rien. Arsenal qui, oui, certes, c'est Leeds qui sont dans les derniers du classement de PL. Mais Arsenal, cette saison, il semble tellement au-dessus de cette première ligue. Et aussi, ça va me permettre d'embrayer sur un autre sujet qui est que certains clubs de PL pardon, sont vraiment très très faibles. Mais bref, avant que la vidéo commence, avant que le débrief commence, j'ai plein d'images à vous montrer. N'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Bon, passons à ce match. Ce match qui commence, Arsenal comme d'habitude qui mène, mais qui mine de rien se fait un petit peu bousculer, qui n'arrive pas à trouver la solution et qui sur quelques petites contre-attaques, notamment du côté de Leeds, il y avait l'attaquant que je me trompe pas, Somerville, voilà, qui leur a posé pas mal de soucis et vient, pour moi c'est une erreur, clairement c'est même pas, c'est Gabriel Jesus qui vient provoquer un penalty, donc sur cette image c'est dur à voir, mais en gros Ayling, vous voyez sa jambe, hauteur de genou, voilà, il lui prend le genou, voilà, Luke Ayling qui s'est dit tiens vas-y je vais prendre le genou à Gabriel Jesus. Bon, il lui met un beau crochet, de là le faire tomber par terre, mais Luke Ayling, pour moi c'est une erreur, il vient, je sais pas, lui mettre un coup de pied au niveau du genou, au niveau de l'arbitre dans la surface. Alors qu'en plus Leeds faisait franchement 30 premières minutes plutôt intéressantes. Faire ce genre de faute c'est complètement débile. Et ce qui va amener un penalty que Gabriel Jesus va transformer. Il y a eu un petit couac sur qui va tirer le penalty, mais bon. Gabi Jesus qui le transforme, Meslier qui ne peut rien faire, Jesus l'a très très bien tiré, Jesus, mais moi je dis Jesus, qui vient célébrer pour son retour. Je crois qu'il avait déjà rejoué avec Arsenal, mais là en tout cas c'était la première fois qu'il marquait depuis le mois d'octobre en première ligue. Ça faisait un moment, on sait il a été blessé pendant longtemps et honnêtement ça fait plaisir, et tu vois quand même que le retour de Gabi là, ça va faire du bien à Arsenal, parce que j'aime beaucoup Nketiah, mais tu sens quand même que Gabi il a du feu dans les jambes, et on va le voir encore à la suite de ce match. Bon, via la mi-temps, début de seconde mi-temps, on est à la 47e minute de jeu. Martinelli qui encore une fois, Ayling, Luke Ayling côté Leeds, franchement il fait un match horrible, vraiment son match il est très très compliqué, qui se fait encore une fois complètement mystifié par Martinelli, qui pareil lui a fait un très bon match aussi, qui vient adresser un magnifique centre. Franchement le centre est magnifique, il la glisse bien à travers toute la ligne défensive là, et elle vient se glisser au second poteau juste ici, et t'as Ben White qui arrive lancé et qui la reprend. Ça fait 2-0 pour Arsenal, c'est très bien joué. Et là cette action, honnêtement cette action c'est le football. Cette action j'ai kiffé, déjà que franchement les deux premières actions, bon celle du penalty pour moi c'est une erreur d'Ayling, mais le deuxième but était déjà très intéressant. Cette action, Gabi Jesus, il s'appuie sur Trossard qui est trouvé entre les deux défenseurs. Trossard qui arrive à s'emmener le ballon dans le sens du but. Franchement, Trossard pareil, hein. Très très bonne recrue du côté d'Arsenal. Honnêtement, rien à dire. Il arrive, mine de rien, par des petites feintes de corps et tout. Je vous ai pas tout mis non plus, mais à se libérer l'espace, de quoi au moins adresser un centre. Il adresse le centre, et c'est qui vient là? Bon, c'est flou, je suis désolé, mais c'est Gabi Jesus qui vient, qui plonge, et cette action est 100% entre les deux, c'est-à-dire Gabi Jesus, là l'image est très très serrée, mais mine de rien on est quand même assez loin du but, je crois on est à peu près aux 25 mètres, la passe est magnifique, Trossard qui s'oriente bien, qui arrive à se donner ce temps d'écart sur le défenseur pour centrer, il centre magnifiquement en retrait pour Jesus qui la reprend une touche, ça fait 3-0, Jesus qui va célébrer, 3-0, honnêtement rien à dire, Arsenal qui déroule, voilà, Trossard qui aussi célèbre, et franchement il fait un très bon match, mais on y reviendra après pour les performances plus individuelles. Mine de rien il y a eu ce moment de flottement côté Arsenal. Après ça peut se comprendre honnêtement quand tu mènes 3-0, voilà, il restait à peu près 30 minutes de jeu quand le 3-0 est mis. Oui, le 3-0 est mis à la 55e minute de jeu. Voilà, il y a eu ce petit moment de flottement, et en contre-attaque Leeds a eu quelques situations, notamment avec la rentrée de si je me trompe pas, Georginio Rutter. Voilà, en plus je crois qu'il est
français, honnêtement, rentrée plutôt intéressante. Je connais pas le joueur de fou, je vais pas faire le mytho, mais la rentrée, franchement intéressant. Là, c'est lui qui fixe. Pareil, je suis désolé, j'ai pas trouvé l'image en meilleure qualité. On est à la 75e minute de jeu, 76e quasiment. Il fixe son défenseur, il vient mettre un petit ballon en retrait qui est un petit peu effleuré par Xhaka, mais pas suffisamment. Et t'as Christensen qui arrive lancé. La frappe est un tout petit peu touchée par Zinchenko du dos, un petit peu voilà, dévié, mais ça finit au fond. Ça fait 3-1. Et là, tu peux te dire, Arsenal qui doute. Mais mine de rien, Arsenal, voilà, ils ont ce truc cette année du champion. Moi, à chaque fois que j'ai regardé les matchs d'Arsenal, à chaque fois que j'ai débriefé les matchs d'Arsenal, à chaque fois qu'ils sont en difficulté, tu te dis, peut-être que là, ils vont se faire accrocher. À chaque fois, ils ont le truc du champion. C'est le truc qui, tu te dis, voilà, ça, c'est la chance du champion, entre guillemets. Ils ont toujours ce petit truc qui, voilà. Et là, Odegaard, voilà, qui n'est pas spécialement attaqué, qui a le temps d'envoyer un magnifique ballon sur Xhaka qui s'est projeté. Et voilà, c'est ça aussi qui est fort à Arsenal, la projection des milieux de terrain, un petit truc que Arteta a quand même bien piqué à Pep, enfin piqué, vous m'avez compris, qui s'est bien inspiré de Pep, avoir vraiment ces minimum deux milieux de terrain qui se projettent bien et plus un 6 qui reste en retrait, Xhaka qui se projette, qui met une tête magnifique, Meslier peut rien faire, ça fait 4-1, on arrive sur le dernier diapo de la vidéo, cette bannière, enfin de la part des supporters que voilà, j'aime beaucoup, dans le stade d'ailleurs, dans l'Emirates, ça chantait des Campeone, Campeone. C'était plutôt beau, belle ambiance et tout. Honnêtement, du côté de Leeds, j'ai pas grand chose à dire du côté des prestations individuelles. Ça a été plutôt compliqué. Comme j'ai dit, il y a Summerville qui en première mi-temps, je trouve, a su à certains moments peut-être un petit peu sortir son épingle du jeu. Mais bon, ça a quand même été très poussif et très compliqué. T'as Christensen qui marque, mais au-delà de ça, il fait pas un énorme match. Mais par contre, côté flop, côté Leeds, t'as Ayling qui fait un match vraiment catastrophique. Mine de rien, Meslier, peut-être que sur les buts, il peut pas faire grand-chose, mais 5 tirs cadrés, 4 buts, si je me trompe pas, sur ce match. Plutôt compliqué. Par contre, côté Arsenal, là, il y a plus à dire. Honnêtement, Gabi Jesus qui fait un match, voilà, il te met doublé. Je crois qu'il fait même une passe D. Non, il fait pas de passe D. Non, puisque c'est Odegaard et Martinelli. Mais Gabi Jesus qui met doublé pour son retour incroyable. Xhaka aussi était très bon. Mine de rien, une défense un peu remaniée. Holding qui est venu depuis que Saliba est blessé. Holding qui vient se rajouter dans cette défense centrale. Et honnêtement, plutôt pas mal. Honnêtement, moi je m'en rappelais d'un Holding d'il y a 2-3 ans qui était plutôt fragile, plutôt faiblard. La Holding c'était plutôt intéressant, mais ouais, honnêtement du côté d'Arsenal, ceux que j'ai trouvé peut-être un petit peu en dessous de leur niveau habituel, c'est Zinchenko et Thomas Partey. D'ailleurs Thomas Partey qui est sorti assez tôt pour Jorginho, mais mis à part ça, honnêtement côté Arsenal, tout le monde a été très très bon. Voilà, c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé du match. À me dire si vous voyez Arsenal champion. Honnêtement, pour moi, c'est fait à quasi 95%. Ils ont quand même 8 points d'avance. Ils ont ce petit truc de champion. Après, il leur reste quand même City, Chelsea et Liverpool à jouer. À voir. Mais bon, pour moi, ils sont quasi sûrs d'être champions. N'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas, c'était Asial. Le petit like, le petit commentaire, le petit partage, comme d'habitude, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.